Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi. Il est 11h44. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Laissez-moi juste cacher ceci qui n'appartient pas au daily. Hop. Donc, toujours pareil, toujours dans le swing pullback de cette structure baissière, d'accord? Donc, on cherche des longs par rapport à mon scénario ici en bleu tracé hier, avant cette mitigation qu'on a eu pendant la nuit. Enfin, hier soir, je pense. Donc voilà, pour le moment, le scénario se réalise aux petits oignons. On vient de faire une mitigation de ce plancher, de cette demande, de ce POI. Et direction minimum, cette supply ici en face qui est superposée sur le l'IQ du range. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, lui, structure swing toujours baissière, structure interne qui était baissière, c'est retourné à la hausse. Merde. C'est retourné à la hausse ici à l'instant, il n'y a pas longtemps en tout cas. Donc, alors ça appartient pas au H4, c'est moi qui caché ça. Hop, hop. Voilà. Donc, j'avais un scénario short hier, d'accord, que j'avais tracé sur la bougie blanche. On va faire un petit replay, ce sera plus facile à expliquer. Hop. Voilà. Donc hier, on en était là, d'accord. Donc du coup, chercher des shorts selon ce scénario. Sauf que ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on a fait un nouveau lot. Et ce nouveau lot-là a ramené le point de choc ici. Point de choc futur, d'accord? C'est-à-dire que ce scénario, à partir du moment où on a cassé le lot ici, le scénario en bleu n'était plus valide puisque retourner ici nécessiterait un changement d'order flow en cassant la ligne verte, d'accord? Et donc à ce moment-là, on chercherait des longs et non plus des shorts. Donc invalidation du scénario baissier. Mais ça, faut le savoir, hein. C'est pour ça que c'est important de comprendre tout ce que je dis. Et si vous ne comprenez pas, il y a toujours la formation, le mentorat qui est là pour un accompagnement maximal, surtout et encore bien plus que ce que j'enseigne dans la matinale. Bref, la matinale, encore une fois, je le rappelle, c'est pas ni une formation, ni des signaux. C'est simplement moi qui partage avec vous tous les jours, au lieu de le faire tout seul dans mon coin. Je partage ma vision du marché, ma lecture du marché. C'est juste une lecture du marché, rien de plus, ok? Il n'y a pas de signaux dans la matinale, il n'y a pas de cours, parce que mes cours, ils sont bien plus avancés que ça. Maintenant, pour vous expliquer ma lecture, je suis obligé un minimum de vous, d'être un minimum pédagogique, ok? Mais ce n'est pas un cours et ni une formation. Sur ce, donc, plus de scénarios pour le moment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien de spécial. Alors si, à ce moment-là, attends pour moi, les choses correctement. À la bougie d'après, on a quoi? On a toujours un order flow baissier et on a surtout un nouveau POI. Donc ici, vous avez par contre un scénario qui est clairement exploitable, qui est celui-ci. Maintenant, il faut se rappeler ce que j'ai dit hier. Ce que j'ai dit hier, c'est que donc on avait le scénario H4 que j'ai effacé, qui était comme ça, et je vous avais dit sur le daily, on a un scénario comme ceci. Oups. Comme ceci, d'accord? Et je vous avais dit ce qui serait bien, c'est que le scénario H4 se réalise au moins jusqu'à la mitigation de la demande en jaune ici, la demande daily, et qu'ensuite le scénario daily, qui est donc ceci, prenne le relais et donc parte comme ça. Et c'est exactement ce qu'on a eu, puisque là, au final, alors le premier scénario ici, il a été invalidé, comme je viens de vous le dire, mais là, on a un deuxième scénario ici. Alors, je ne sais pas du tout si c'est réalisé. Non, il ne s'est pas réalisé, d'accord? Non plus. Donc, du coup, on peut dire que le scénario, alors quand même un truc, je vais remettre ce que j'avais mis au début, voilà. Ici, certes, on n'a pas eu l'opportunité d'exploiter ce scénario, mais il a quand même eu le mérite de se déplacer à mi-chemin de ce que j'attendais en guise de target, et donc il a quand même été dans la demande daily. C'était ça la partie la plus importante du scénario, d'accord, H4, c'est de voir si au moins on allait aller taper dans la demande daily et puis voir si oui ou non le scénario allait continuer minimum jusqu'à sa target, enfin maximum plutôt jusqu'à sa target finale qui était l'accomplissement de la destinée de la structure baissière swing, ou alors si, à contrario, il allait s'arrêter dans le POI daily et le daily allait prendre le relais. D'accord? Quand je dis le daily, je parle du scénario daily, bien évidemment. Et c'est ce qui s'est passé. Donc bref, ouais, malheureusement, je peux plus refaire de CTRL-Z. Donc tout ça pour dire que tous les scénarios H4 se sont invalidés en cours de route. En tout cas, le premier. Le deuxième, bah, il s'est invalidé tout court, hein, puisque ici, les shorts, donc je suis obligé de retracer malheureusement. Le CTRL-Z a ses limitations.
voilà, le scénario que j'avais tracé ici, malheureusement, ça, c'est invalidé clairement. D'accord? Donc, invalidé, retournement pour cause, retournement de l'order flow à la hausse. Et là, donc, on cherche des longs, d'accord? D'autant plus que l'order flow H4 s'est réaligné avec le scénario daily qu'on attend. Et également l'order flow daily qui lui aussi est haussier, d'accord? Donc, à ce moment-là, on attend quoi? Un POI, tout simplement. Et on en a un ici qui se confirme, la bougie d'après. Donc, à ce moment-là, vous cherchez tout simplement des longs par rapport à un scénario comme ceci. Et là, vous avez vraiment un scénario HP puisque vous avez un scénario H4 qui est aligné avec le scénario daily. D'accord? Donc, c'est par exemple, bah, là, on a un très bel exemple de ce que je vous expliquais. Quand je vous disais sur le daily, par exemple, on va prendre l'exemple ici. Sur le daily, si je cache ici, quand je vous trace ce scénario-là, ok, et que je vous dis, c'est pas un signal où il faut par exemple mettre un ordre limite là, le stop loss sous le POI et puis aller chercher un trade comme ça. Je vous ai toujours dit que quand le prix, enfin si le prix arrive dans mon point d'intérêt, mon POI, alors je descends sur les low time frame pour aller voir s'il n'y a pas un setup ici pour exploiter ce scénario daily, mais que je n'exploite pas directement sur le daily. Je ne l'exploite pas à même le daily, d'accord? Et donc ici, vous avez un très bel exemple de ça, c'est que sur le daily, vous voulez exploiter ce scénario-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand le daily, alors malheureusement, ça imprime toutes les bougies d'un coup, mais voilà. Quand on arrive dans votre zone d'intérêt, donc ici, bah, vous cherchez à exploiter ce scénario-là, mais pas à même le daily. Donc, vous descendez par exemple sur le H4 pour aller voir ce qui se passe ici, d'accord? Et voir si vous avez sur le H4 une entrée, d'accord? Et sur le H4, merde, malheureusement, ça ne montre pas. Attendez, je vais faire pour qu'on voit ça sur le H4, sinon ça n'a aucun intérêt. Voilà, et donc sur le H4, ici, au moment de la mitigation, bon, évidemment, sur le H4, ça imprime beaucoup trop, mais si j'essaye d'être timé en même temps sur le daily et sur le H4, donc sur le daily, boum, on a tapé dans mon POI daily ici, donc je descends sur le H4 et je vais voir. Au final, je vais retracer moi-même. Et je viens voir sur le H4 ce qui se passe ici. Et à ce moment-là, je surveille, j'attends. Et là, je vois que, on a un order flow ici qui se retourne à la hausse. Ok. Donc, l'order flow qui passe bullish. 2, bah, j'attends. Je vais tracer la bougie d'abord. Voilà. 2, qu'est-ce que j'ai? Parce qu'un order flow, c'est pas assez pour prendre un trade, il faut un POI, d'accord? 2, ici, j'ai le POI qui se confirme. Et 3, je peux, à la limite, ici, sur le H4, prendre mon trade en mode comme ça, keka pipi, d'accord? Alors, target, on s'en bat les couilles, mais voilà, c'est comme ça que vous pouvez, par exemple, exploiter la market structure. Et encore, là, il y a plein de concepts qui sont manquants, mais c'est déjà pas mal pour des débutants, on va dire. Donc, je recommence. Ici, c'est alpha de malade, hein, ce que je vous donne. En gros, c'est ce qu'on appelle l'imbrication des time frames. Vous avez un scénario daily ici que vous attendez, d'accord? Le point de départ pour aller surveiller sur la low time frame ce qui se passe dans cette demande, dans ce POI daily ici, c'est la mitigation ici. Donc, quand le prix qui est là en haut vient, retourne dans son POI, boum, vous descendez sur le H4, hop, et vous attendez un setup à même le H4, d'accord? Et le setup, c'est celui que je viens de vous décrire ici, d'accord? Celui en bleu que je viens de tracer tout simplement. Et au final, alors bon, ici j'étais un peu trop vite, mais en gros, vous pouvez prendre par exemple ce trade-là, ok? Et si le prix était revenu ici, là c'est pas le cas malheureusement, eh bien vous aviez un trade comme ça, ok? Voilà donc pour cette explication. Hop. Donc en gros ici le scénario, laissez-moi regarder, tac tac. Alors ce scénario-là est invalidé. Pourquoi? Parce que si on revient dedans, dans la demande ici, l'order flow passera baissier ici, d'accord? Donc pour le moment, le nouveau scénario du coup, c'est celui-ci. Je vérifie juste qu'il manque plus de bougie. Ouais. C'est celui-ci si on clôture la bougie en laissant du FVG, la bougie actuelle. Pour le moment, c'est pas le cas, d'accord? Et quand je dis celui-ci, c'est ça, hein, bien évidemment.
Donc pour le moment, je peux rien tracer pour la simple et bonne raison qu'on attend la clôture. Ok. Alors, ce qui serait encore plus bullish que ce retournement d'order flow, ça serait que la structure qui est toujours baissière se retourne à la hausse. Et donc là, on aurait une deuxième confirmation, enfin une troisième, je vais vous dire c'est quoi la deuxième après, une troisième confirmation que le scénario daily est sur le point de se réaliser. D'accord? La deuxième, c'est quoi? C'est simplement la structure interne qui s'est déjà retournée à la hausse aussi. Donc en fait, vous avez trois confirmations. Donc, le scénario daily, rappelez-vous, c'est un truc comme ça. Ok? Donc, une fois qu'on revient dans le POI daily ici, une fois qu'on tape dedans, vous avez trois confirmations qui peuvent s'en suivre, comme quoi le price action en H4 va se réaligner avec le scénario attendu sur le daily. La première confirmation, c'est un choc haussier, order flow qui se retourne à la hausse et qui se réaligne avec votre scénario daily. Deuxième confirmation, c'est la structure interne, s'il y en a une qui fait pareil, qui se réaligne également avec votre scénario. Et la troisième, ça serait que la structure H4, qui est baissière toujours, se réaligne également avec le scénario haussier. D'accord? Donc là, vous avez trois confirmations comme quoi le scénario daily est très très probablement en train de se réaliser. Voilà, sur ce RAS sur le H4, du coup on cherche des longs, mais il n'y a rien à long pour le moment. On attend la clôture dans 2 heures et on passe sur le M15. Le M15, alors lui, bah, il a suivi le move, hein. Il s'est retourné à la baisse pour favoriser la mitigation du POI daily ici. Et ensuite, il s'est réaligné à la hausse, retourné à la hausse. Pourquoi? Pour favoriser le changement d'order flow et de la structure interne sur le H4 notamment. D'accord? Donc en gros, ici, on est de retour dans une structure swing haussière, comme ceci. Hop. Alors tout ceci, ça ne m'intéresse plus. Donc, pas de structure interne, order flow baissier, nous sommes donc dans le swing pullback, d'accord? Donc ici, on cherche des shorts, uniquement des shorts. Et le POI le plus proche du price action, là tout de suite, pour chercher des shorts, ça serait celui-ci. Ok? POI M15 comme ceci, donc là, vous pourriez chercher des shorts comme ceci pour exploiter cette entrée en swing pullback. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. On passe sur le pétrole en daily. Hop. Donc ici, pétrole, structure swing toujours baissière, structure interne haussière, order flow baissier, mais toujours pas de POI exploité. Il faut attendre la clôture d'aujourd'hui, éventuellement. D'accord? Donc pour le moment, on cherche des shorts, puisqu'on est de retour dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback, mais il n'y a rien à short. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, lui, regardez, bah comme hier. Exactement la même réflexion qu'hier, puisque l'order flow est le même. On a suppé le strong low ici comme hier, donc je ne vais pas tout redire. En gros, depuis hier, on a fait du surplace. Ok, on n'a pas fait grand-chose. Donc voilà, exactement la même chose qu'hier. On cherche des shorts, mais il n'y a rien à short pour le moment. Et on passe directement sur le M15. Sur le M15, bah pareil, hein, vu que c'est pas passé grand-chose sur le H4, forcément le M15 non plus. Donc sur le M15, structure swing baissière. Structure interne qui était haussière ici. Ensuite, si on regardait, hop, hop, bah toujours haussière. C'est la même, d'accord? Donc structure swing haussière, order flow haussier également ici. Donc du coup, nous sommes dans le iron final du swing pullback, d'accord? Donc ici, par contre, ce qui est intéressant, alors ce POI n'a pas tenu, malheureusement. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a eu une mission échouée sur l'accomplissement de la destinée swing et qu'on a fail à run le week low. Le week low qui est ici, d'accord? Donc, bah, rebelote, hein? Jambe fautive qui se fait punir son high par le price action ici, comme d'habitude, ok? Donc en gros ici, tout ça pour dire quoi? Qu'on cherche des longs par rapport à l'order flow. Malheureusement, comme vous le voyez ici, le price action est 100% efficient, donc il n'y a pas de POI. Du coup, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Structure morte, rien à faire. On passe sur hype. Hype en daily. Et pour ceux qui se disent, ouais, structure morte, c'est quoi ça? Normalement, il y a des trades tous les jours, 10 fois par jour. Moi, je vois ça sur Twitter. Ta gueule, c'est des guignols, d'accord? Le trading, c'est de la patience. S'il n'y a pas de trade, selon ton plan, c'est qu'il n'y a pas de trade. Ok, c'est pas parce que le voisin il a pris 4 trades aujourd'hui et tu as pris 0 hier et aujourd'hui que tu es en tort. Ok, c'est pas le voisin qui dicte ton nombre de trades, c'est ta stratégie de merde. Ok, donc en gros, si
tu as backtesté ta stratégie, tu sais exactement si c'est normal ou pas de rester 2 jours sans trader, d'accord? C'est ça le but des backtests, c'est de savoir en temps et en heure, en live, ce qui se passe en termes de perte, en termes de winning streak, en termes de journée creuse, c'est de savoir que c'est normal. C'est simple. C'est tellement vous êtes entraîné en backtest, vous savez en live que ce qui se passe, c'est censé se passer. D'accord? C'est plausible. OK? Alors maintenant, bien évidemment, il peut y avoir des exceptions à ça, mais c'est très rare. OK? Si par exemple en backtest sur 1000 trades backtestés, ce que je préconise, idéalement en tout cas, si vous avez, je sais pas moi, jamais fait plus de 3 paires d'affilée, ben en live, il est très peu probable que vous fassiez 4 paires d'affilée. Très peu probable. Alors maintenant, en suivant votre stratégie comme un robot. Maintenant, si vous vous sabotez avec une psychologie de trou du cul sur les marchés, bah là forcément, vous n'allez pas suivre ce qui s'est passé en backtest en termes de strike, d'accord? Bref, tout ça, c'est un peu logique. Mais je le rappelle quand même. Sur ce, je sais plus pourquoi je disais ça. Ouais, parce que les structures mortes dans les matinales, c'est comme ça, d'accord? Comme disait encore une fois mon premier mentor, Pascal, ne pas trader, c'est aussi trader. Et ça, c'est vraiment une phrase qui m'a marqué parce que c'est tellement vrai au fil des années qu'on s'en rend compte en fait que ne pas trader, c'est aussi trader. Un jour où vous êtes venu, et il y en a plein des jours comme ça dans la vraie carrière d'un trader, enfin dans la carrière d'un vrai trader, c'est venir sur les graphiques et puis il n'y a rien, il n'y a pas de zob, il n'y a que dalle. Vous êtes venu, alors pas pour rien, parce que voilà, c'est comme ça, mais vous êtes venu et vous êtes reparti sans rien. Et ça, c'est une journée de trading. D'accord? Donc ne pas trader, c'est aussi trader. Que vous le vouliez ou non. Les mecs qui arrivent sur les graphiques tous les jours en se disant allez, aujourd'hui on va faire du fric sur quoi, et qui se croient au supermarché et qui croient qu'ils peuvent choisir leur trade et leur paire, etc. et limite leur nombre de R, ben c'est ces gens-là qui feront jamais d'argent, d'accord? Parce qu'ils croient en fait que le marché, il est, t'es obligé, comme quand tu vas au magasin, tu rentres dans un magasin et t'es obligé de ressortir avec quelque chose. Ben non, il y a plein de fois où vous rentrez dans des magasins, c'est pas parce que vous êtes rentré dans un magasin que vous achetez un truc, ou que vous êtes obligé d'acheter un truc, ou que le magasin est obligé de vous vendre un truc. Non, il y a plein de fois où vous allez dans un magasin et vous ressortez les mains vides. Voilà, c'est comme ça. Et ben les marchés, c'est pareil. C'est comme un magasin. On n'est pas obligé d'acheter, on n'est pas obligé de ressortir avec des R. D'accord? On n'est pas obligé de ressortir avec des R ou des moins 1 R, hein, des pertes. Peu importe. Mais en gros, vous n'êtes pas obligé de trader. Sur ce, fermeture de la parenthèse, mais je pense que c'était important de le spécifier parce qu'il y a beaucoup trop d'impatients dans ce game et c'est ces gens-là qui perdent de l'argent. Sur ce, donc daily sur Hype, et ben encore une fois, structure fully aligned à la hausse depuis des jours et des jours, mais il n'y a rien à faire les amis, il n'y a pas de POI, pas de chocolat, d'accord, pas de trade. Sur ce, on passe sur le H4 directement. Sur le H4, toujours fully aligned à la hausse puisque swing et order flow haussier, il n'y a pas de structure interne. Donc on est toujours dans mon scénario initial ici et aléatoirement dans mon scénario secondaire ici, d'accord? Donc tout se passe très bien. On est en train de partir prendre ici des relative equal high que j'ai à l'œil depuis plusieurs matinales mais que je n'ai pas spécialement indiqué. Donc top liquidity, voilà. Le prochain target minimum ça. Et puis alors bien évidemment le FVG bien dodu, bien béant qui est ici, d'accord? Donc voilà, pour le moment, tout se passe bien sur Hype. Rappelez-vous que, alors encore une fois, ce n'est pas des signaux, ce ne sera jamais des signaux, mais voilà, je vous ai bien dit qu'ici, il y avait, en termes analytiques, je vous ai bien dit que c'était un bottom local très, très, très probable. Et pour le moment, c'est plutôt ça qui se passe. Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. Hop. Alors... bah ici, il y a une belle remontada en cours. Comme expliqué hier, après avoir pris le low de la semaine précédente, on se dirige très probablement vers le high et surtout le FVG ici qui n'a pas été rebalancé. Oups, mauvais outil. Le FVG ici qui n'a pas été rééquilibré et potentiellement la supply ici. En gros, on est dans le segment de mon scénario tout simplement. Ok. Là, la grosse différence entre moi et quasi le reste du monde, c'est que tous les permaboules en tout cas qui nient l'existence des bear market, bah c'est que eux sur cette bougie là ils voient quoi? Remontada, ils voient réaction sur cette demande, on repart en bull run, d'accord? Ils voient que ça. Sauf que moi ce que je vois c'est segment d'un scénario
globalement baissier, d'accord? Puisque order flow baissier, bear market, etc., etc., d'accord? Donc ça ne m'empêche pas de chercher des longs pendant ce segment d'un scénario globalement baissier, d'accord, en bleu, parce que je sais ce que je fais, ok? C'est ça la différence entre quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui est formé à la mécanique des marchés, et qui sait la reconnaître, la lire, l'interpréter, et quelqu'un qui voit que du up only, ok? Quelqu'un qui voit que du up only, un permabull, bah lui il regarde quoi? Il regarde que les bougies, voilà. Oh, bougie verte, j'achète, voilà. Ça remonte, bull market, etc., etc. Ah, on les connaît, hein, ces gens-là. C'est les mêmes qui vous disaient ici, retour en bear market. Alors ici c'est clair qu'il y a eu une belle 1x2 au moment où ici on a fait le bottom, hein. Entre ici et là on a fait 1x2. Alors je dis pas qu'ils n'avaient pas raison, et encore une fois le but ici c'est pas d'avoir raison ou pas, c'est de comprendre qu'il y a un temps pour tout sur les marchés, d'accord? Donc les mecs ici qui voient, par exemple un exemple plus parlant, qui voient ici une mèche de revente et puis qui voient la bougie ici remontada 3 semaines d'affilée. Mais est-ce que vous pensez vraiment que dans leur cerveau de moineau, ils s'attendaient à ça? Bah non, eux ils voient que ce qu'ils veulent voir, d'accord? Ils n'ont pas vu ici qu'il y avait un graphe de liquidité, ils ont encore moins vu ici, je vous le coupe maintenant, qu'il y avait un choc baissier, d'accord? Tout ça ils nient, tout ça on nie. Le combo ici là, du top du bull run que j'ai timé en temps et en heure, 200 témoins sur mon VIP, personne n'a voulu le voir, d'accord? Parce que les gens, ils ont vu quoi? Bah, ils ont vu, on a eu notre correction, bah maintenant on repart vers 1 million. Bah oui, forcément, d'accord? Sauf que eux, ils n'ont pas vu ça. Graphe de liquidité de la BSL suivi d'un choc baissier, pardon, sur un momentum V-shape ici, extrêmement bearish, puisque la tranche de la bougie, malgré que ça a clôturé sur un choc sur mèche, d'accord? Ils n'ont pas vu ça, ce combo-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne regardent que dans un sens. Ils ont un prisme de permabull sur leur vision du marché. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Parce que c'est comme si en fait vous ne voyez que les feux verts sur la route. Et que vous passez au rouge. Quand c'est rouge devant votre gueule, mais non, vous, ah non, allez, c'est bon, il y a moyen de passer, regarde, il n'y a pas de trafic et tout. Ok, peut-être des fois ça marche, ça devient vert juste quand vous passez. Mais il y a un jour où vous allez finir entre 4 planches parce que vous brûlez les feux rouges. D'accord? Bah, le bear market, c'est pareil. C'est un feu rouge. Il y a un moment, les gars, il faut arrêter d'aller contre le marché. Okay? Et pour ça, il faut savoir dans quel sens va le marché. Et pour ça, il faut être formé. On en revient toujours à la même chose. Investissez sur vous-même. Je m'en branle où vous allez vous former. Gratuitement, payant, chez moi, pas chez moi, on s'en fout. Mais s'il vous plaît, formez-vous. Parce que là, vous êtes comme des poulets sans tête qui courent. Vous avez déjà vu un poulet sans tête? Mais voilà, c'est un poulet qui court, il ne sait pas où il va parce qu'il n'a pas de tête. Ok? Bah ici, c'est pareil. Quand vous êtes sur les marchés, on vous lâche comme des poulets sans tête sur les marchés. Bah vous courez dans tous les sens, vous fumez vos portfolios, vous faites des moins 80% tous les cycles parce que vous êtes des poulets sans tête. Vous n'êtes pas formés. Alors allez vous former. Ok? Et une bonne façon de se former, c'est quand même de regarder assidûment, le plus souvent possible en tout cas, ces putains de matinales. Et honnêtement, osez me dire le contraire, osez me dire que vous n'apprenez rien dans ces matinales, même si c'est pas des formations voulues en tout cas. Je pense que personne n'osera dire ça. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin sur le weekly. On passe sur la dominance vite fait. Dominance qui reprend maintenant du poil de la bête, hein, qui réagit là-dessus, donc ça monte, ça baisse. Pour le moment, de toute façon, rien de concret, rien de définitif. La seule raison pour le moment, enfin le seul niveau où j'attends la dominance, c'est dans ce FVG, d'accord? Donc idéalement, rebalancer un petit peu ce FVG, puis boum, partir comme ça, ok? Ça serait pas mal. Ça laisserait le temps à Ethereum, lui, de partir vers son supply ici, ou son FVG ici, minimum, d'accord? Voilà, en tout cas, c'est tout pour le moment. Laissez vos commentaires, quels qu'ils soient, et surtout retweetez le tweet annonciateur de la matinale. Sur ce, à plus tard.